depuis longtemps. Même là où on est là, à Fort-de-France, nous sommes au courant qu'on a reculé beaucoup la mer et que n'importe quel jour, la mer peut décider de reprendre sa place. Tsunami, éruption de vos montagnes pelées, enfin éruption. Si, je sais. Je suis au courant, je me maintiens. Avec la Sopamar, j'ai tous les éléments. Après, le risque de tsunami, si jamais il y a un tsunami, on sait déjà quoi faire. Je pense que tout le monde et la population entière sait ce qu'il faut faire. Mais moi, là, tu vas essayer de t'abriter, mais voilà. Est-ce que tu vas être bien abrité? Bien dit, c'est un tsunami, c'est une vague, ça monte, ça descend pas. Donc, quelque chose, je pense que tu peux aller te cacher. Si ça prend toute la Martinique, tu es pris, tout le monde est pris. En cas d'alerte de tsunami, le point le plus haut, c'est ce qu'on nous a appris. Et en général, il me semble que dans les mangroves, ça devrait bien se passer. D'après les retours, d'après l'école, d'après mes souvenirs. Il faudrait peut-être me mettre à jour, je pense. J'irai à Saint-James, là où j'habite. Je me dépêcherai à prendre des raccourcis, essayer de voir de monter sur le monde pour que je ne suis pas pris par les vagues, quoi. Mais ça, si jamais il y a un tsunami à cette heure, je pense que ça sera catastrophique. Alors, si j'ai le temps de voir la mer, à faire des petites bulles se reculer, je vais faire comme toutes les émissions que j'ai vues, je vais courir vers une montagne pour avoir le temps de me sauver, quoi. De survivre aussi. Alors, on se met dans un endroit à l'abri et du coup, on s'éloigne de la mer. Macaco, oui. Macaco, oui, mais enfin, c'est vrai qu'en matière de prévention, je pense qu'il y a un travail quand même qui est fait au niveau de notre Martinique. Peut-être pas suffisamment parce qu'il n'y a pas réellement encore une prise de conscience. On a toujours l'impression qu'on s'en sortirait, que ma foi, ça n'arrivera pas et ça arrive qu'aux autres, pas à nous. Mais je crois qu'il faut être quand même assez vigilant. En cas d'alerte, on prévient nos proches, on prévient, puis on se mobilise. Ça veut dire qu'on achète de quoi... Pour pouvoir les choses à l'avance. Voilà. En cas d'anomalie, voilà. Voilà. En cas d'alerte, alors deux choses l'une. Ou bien je suis sur mon lieu de travail et à ce moment-là, je m'assure que les collègues et les enfants dont j'ai la charge sont en sécurité et connaissent aussi les signaux. En fait, je travaille avec des enfants déficients sensoriels. Donc, quand il y a des alertes, on doit, nous, traduire ces alertes-là, ou bien pour les aveugles dans une situation sonore, ou bien pour les sourds, des situations visuelles. Donc, on s'adapte. Oui, parce que je fais de la voile, donc oui. Par un fond sonore, je pense, dans la ville et au niveau de la marée qui remonte. Je sais pas, c'est ça? Ils font sonner souvent ils font sonner l'alarme, d'accord, pour prévenir aux gens ils font un exercice, voilà, et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, voilà. Oui, par rapport au mode de prévention, oui, il y a la sirène. Déjà la sirène, c'est déjà l'une des premières alertes. Hein. Autrement, on va retourner comme nos grands-parents disaient, les bêtes qui se mettent à courir de part et d'autre. Et nos grands-parents disaient que là, quand il y a une bagarre est faite. Alors je sais que quand la mer se retire très très loin, d'après les images, d'après ce que j'ai pu voir par rapport à ce qui s'est passé en Thaïlande, je sais qu'il faut courir très très loin et très très vite. Et qu'il ne faut pas rester là à regarder ce qui se passe parce que ce n'est pas normal. Et quand le niveau des bateaux descend, c'est qu'il y a un problème. Normalement, logiquement, avant un tsunami, il y a un séisme quand même. La terre elle tremble. Bon, donc, déjà, les gens sont déjà alertés parce qu'il y a déjà eu pas mal de tsunamis un peu dans le monde, tu vois, en Chine, au Japon. Donc, je pense que les gens sont déjà informés. Donc, le premier réflexe qu'ils auront, c'est d'écouter les radios pour savoir s'il y a un tsunami qui arrive sur nous en Martinique. Que ce soit dans le Nord-Caraïbe ou le sud, l'ouest où on veut. Je pense que les gens ils vont être déjà s'informer, à chercher à s'informer. En cas d'alerte, si les sirènes sonnent, je pense que les gens ils vont se réfugier vers le monde, quoi, tu vois, vers le Fort-Saint-Denis ou Saint-James. De toute façon, il n'y a pas de choix, il n'y aura pas d'autre choix.
Ouais, sous la montagne Pelée, quoi, vers la montagne Pelée aussi. Oui, j'ai déjà discuté de ça avec pas mal de personnes, surtout la famille aussi, hein. Mes enfants, ma femme, oui. J'ai déjà discuté de ça avec eux. Bon, le plus important, ce qu'il y a à faire, si papa n'est pas là, c'est de prendre la montée. Oui, c'est le plus important. Non, pas forcément. Parce qu'on vit bien, nous sommes sur une île touristique assez belle et on n'y pense pas, mais il faudrait quand même qu'on fasse de la prévention à ce niveau. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Alors, la famille, non. Les amis, un peu. Parce que je crois qu'il y a eu un tsunami dernièrement. Je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Mais avec le travail, c'est vrai qu'on a des petites brochures, tout ce qui est tremblement de terre et tsunami. Mais sinon, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on parle tous les jours. C'est plus cyclone et tremblement de terre. C'est vrai que tsunami, ça vient en 3e position. Continue dans les écoles, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on a appris vraiment collège et lycée. Donc continue dans les écoles et peut-être approfondir et vraiment appuyer sur quoi faire. Parce que là, en étant adulte, c'est vrai qu'on a un peu oublié les bases et rappeler ça souvent, même au niveau de la télé ou même sur les réseaux sociaux, puisque maintenant le digital, c'est numéro 1. Donc continue sur les réseaux sociaux. La prévention en école, faire aussi des simulations en temps réel, c'est-à-dire que prévenir une partie de la population, bon voilà, on va mettre la sirène en route pour venir, pour partir, pour vous évacuer et tout. Ou bien apprendre aux personnes effectivement à se préparer, à apprendre à quitter une ville en cas où il y a un truc majeur, voilà. Des formations comme les formations de secourisme, on aurait pu faire des formations de prévention au niveau des tsunamis, etc. Puisque nous sommes sur une île, justement, et ça peut arriver. Alors, ce qui serait bien aussi, je pense, ce serait des cours de secourisme. Je trouve que c'est pas suffisamment développé, ça. Voilà, ça peut aider la population. Parce qu'on ne sait jamais quelqu'un qui se noie, donc il y a quelque chose à faire. Il y a toujours un truc à faire. Aider son prochain, en fait, si jamais ça se passe.